Bienvenue à tous. Poursuivons avec nous ce nouveau numéro du Focus de la semaine consacré aux faits saillants de l'actualité nationale, régionale, mais aussi internationale. Nous entamons donc ce focus par ce forum dénommé La Gazette. De quoi s'agit-il? Réponse dans cette séquence. La République de Djibouti sera la capitale africaine de la transparence institutionnelle et de la mémoire, sous le patronat de son Excellence Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Le secrétariat général du gouvernement organisera du 15 au 16 octobre prochain le Forum africain des journaux officiels. Un rendez-vous panafricain exceptionnel sans précédent sur le continent, placé sous le signe du partage, de la transparence, de la bonne gouvernance. Pendant 2 jours, Djibouti deviendra le carrefour de 2 voix africains, des ministres, des secrétaires généraux, des juristes, des archivistes, des universitaires et des responsables d'institutions viendront débattre d'un sujet essentiel, celui de l'information légale et publique, pilier silencieux mais fondamental de nos démocraties. Car publier la loi, c'est donner une vie à la justice. Rendre l'information accessible, c'est renforcer le lien entre l'État et le citoyen. En parallèle, du 15 au octobre, du 15 novembre prochain, une exposition historique exceptionnelle invitera le public à un voyage à travers le temps. Documents rares, images d'archives, cartes anciennes et œuvres contemporaines se répondront pour raconter 125 ans d'une épopée nationale. L'Assemblée nationale donc a tenu sa première séance budgétaire, dont voici le contenu. La rentrée parlementaire de l'Assemblée nationale a pris cette année des allures de grands rendez-vous. Démocratie dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Les élus de la nation se sont retrouvés pour l'ouverture de la 2e session ordinaire de l'année 2025, consacrée au budget. Une cérémonie empreinte de solennité qui a donné lieu à un triple moment. La déclaration officielle de lancement, le discours du président de l'Assemblée nationale et la présentation des grandes orientations budgétaires par le Premier ministre. Dès l'entame de la cérémonie, le communiqué d'ouverture a rappelé la portée de cette session. C'est en effet à travers le budget que se décline la vision de l'État, que se hiérarchisent les priorités, que se mesure la vitalité et de la démocratie. Car, comme l'a souligné le président de l'Assemblée nationale dans son allocution, le Parlement est le lieu où se discute dans la transparence, le pluralisme et les choix fondamentaux de la nation. Le rôle Parlement au cœur du processus démocratique. Dans un discours empreint de gravité et de sens de responsabilité, le président de l'Assemblée nationale a replacé l'ouverture de la session dans le cadre institutionnel qui est le sien. La session budgétaire n'est pas seulement un exercice comptable, elle est l'illustration du contrat de confiance entre les représentants du peuple et l'exécutif, a-t-il affirmé. Le Premier ministre a mis l'accent sur la modernisation de l'administration fiscale, la lutte contre l'évasion. La justice fiscale n'est pas un slogan, elle doit devenir une réalité tangible, a-t-il insisté. En clair, l'équilibre futur passera par une meilleure mobilisation des ressources internes et par un usage plus rationnel de la dépense publique. Reconnaissant les limites de l'exercice, il a expliqué « Nous ne pouvons pas tout financer en même temps, mais nous devons choisir avec discrètement et ce qui est essentiel pour notre peuple. » Ces arbitrages se traduisent par une volonté de protéger les dépenses sociales tout en maîtrisant les charges de fonctionnement, tout en poursuivant les investissements stratégiques dans les infrastructures, de l'énergie, le numérique et la culture. Le ministre de l'Intérieur a participé au sommet à Genève consacré cette année aux réfugiés. À l'occasion de la 116e session du comité exécutif du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, qui s'est tenue du 6 au 10 octobre à Genève, le ministre de l'Intérieur de la République de Djibouti, son Excellence El Hassan, a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour un soutien accru dans la gestion de la crise mondiale des réfugiés, accompagné de son Excellence Mme Khadra Ahmed Hassan, ambassadrice de Djibouti en Suisse et représentante permanente auprès des Nations Unies à Genève, ainsi que de M. Mohamed Ali Kamel, secrétaire exécutif de l'ONURS, et le ministre a réaffirmé l'engagement inébranlable de Djibouti en matière d'accueil, de protection et d'inclusion des réfugiés. Depuis 4 décennies, Djibouti fait preuve d'une hospitalité exemplaire en accueillant une population réfugiée équivalent à plus de 3% de sa population nationale, malgré ses ressources limitées et une pression migratoire annuelle estimée entre 250 000 à 400 000 personnes. Le ministre a mis en lumière le rôle des percuteurs joués par Djibouti dans la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés grâce à un partenariat étroit avec les Nations Unies et les partenaires au développement. Le pays garantit aux réfugiés un accès équitable aux services essentiels, éducation, santé, eau potable et emploi. Cependant, le ministre a exprimé une profonde inquiétude face à la grave crise budgétaire qui frappe actuellement le HCR, entraînant la fermeture des bureaux et la suppression de près de 400 postes avec un impact direct sur les réfugiés et les communautés d'accueil.
Le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a donc consacré une journée dédiée à l'enseignant. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce commentaire. La journée mondiale des enseignants a été célébrée à Djibouti sous le thème « Représenter l'enseignement comme une profession collaborative ». Comme son habitude, le ministère de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a vu les choses en grand en organisant les festivités au prestigieux Grand Ela Hotel, en présence des nombreux invités de marque. Aux côtés du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, hôte de la cérémonie, se trouvaient ses collègues du budget et de la communication, à savoir M. Isman Ibrahim Roble et M. Radouane Abdullahi Bahdoun, ainsi que des diplomates étrangers, des représentants des corps constitués et des responsables d'organisations internationales. L'événement, marqué par une forte affluence, a réuni de nombreux enseignants, cadres du MELFOP et chercheurs venus célébrer la profession enseignant et enseignante. À cette occasion, le ministère a également lancé les Journées nationales de l'innovation, de la recherche-action en présence d'un panel d'experts et de pédagogie. En ouverture d'intervention officielle, Mme Nima Hassan, directrice générale du Centre de la formation et de l'éducation nationale, a rendu un hommage appuyé à l'enseignant, maillon central de la communauté éducative. Le ministre du Budget et le ministre de la Communication ont ensuite salué celles et ceux qui exercent le plus noble métier du monde, tout en réaffirmant l'engagement du gouvernement à améliorer leurs conditions de travail. Ils ont également rendu hommage aux efforts du MELFOP pour renforcer la qualité de l'éducation et encourager les enseignants à poursuivre leur engagement avec passion et excellence. De son côté, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, M. Moustapha Mohamed Mahmoud, a empreint de lyrisme et de vision. Le ministre a souligné que cette journée représente une occasion privilégiée de valoriser la recherche d'action qui place l'enseignement au cœur du processus de transformation éducative, rappelant que c'est dans les salles de classe que les ambitions du MELFOP prennent vie. Nous allons parler cette fois agriculture avec cet atelier du Conseil agricole numérique. De quoi s'agit-il? Réponse dans ce commentaire de Samantha Saïd. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, en partenariat avec la Banque africaine de développement et de l'Alliance Biodiversité internationale, a tenu l'atelier de lancement de projets pilotes conseil agricole numérique à l'hôtel Delight Premium Djibouti. La rencontre a réuni des hauts cadres de l'administration, des autorités locales, des partenaires techniques et financiers, aux côtés d'agriculteurs, d'agropasteurs et éleveurs. Elle a posé le cadre d'une action publique concrète pour mettre à la disposition des producteurs des conseils fiables dans les langues locales accessible depuis le téléphone et le plus courant. L'objectif est clair, mieux décider au champ, optimiser l'usage de l'eau, sécuriser les productions et renforcer durablement les revenus. Au-delà de l'aspect technique, le gouvernement a présenté une vision agricole assumée, faire du conseil agricole numérique un service public moderne ancré dans les institutions nationales parlant des langues de nos concitoyens, afar, somali, arabe, français. Simple, respectant aussi l'éthique de la protection des données et évalué sur les bases des résultats mesurables. Et cet exercice des gardes-côtes, exercice dénommé Bahar Salama. Réponse dans ce commentaire. La cérémonie d'ouverture du tout premier exercice sur poste de commandement maritime de la force en attente de l'Afrique de l'Est, baptisé Bahari Salama 1, ce qui signifie océan sûr en swahili, s'est tenu au camp d'Oralé de la garde-côte djiboutienne. L'événement a débuté par le passage en revue des troupes de l'ASF par le général Zekri Cheikh Ibrahim, en présence du commandant de la garde-côte, le colonel Waïs Omar Boukhoré, commandant de la garde, et ainsi que le commandant de la marine, le colonel Ahmed Dahir, ainsi que des plusieurs hauts responsables de l'ASF suivis par l'hymne national. Ainsi, cette manœuvre multinationale qui a réuni plus de 10 pays avec plus de 100 participants décidés lors des réunions des organes politiques de l'ASF a simulé une crise majeure dans les eaux de la fictive République de Karana, située en bordure de la mer Rouge. L'objectif déclaré est de renforcer la sécurité collective dans une zone stratégique en proie des défis complexes en améliorant la capacité des pays membres et agir de concert. L'exercice se conçoit comme une opération de paix maritime complète abordant un spectre très large des menaces. Les participants se sont entraînés ainsi simultanément à la lutte contre la piraterie, au contre-terrorisme maritime et la répression du trafic illicite et de la pêche illégale. L'Éthiopie inaugure un projet énergétique et industriel de plus de 10 milliards
Le Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a inauguré une série de projets stratégiques dans la région somalienne de l'Éthiopie, dont une valeur estimée à environ 10 milliards de dollars, couvrant le gaz naturel, l'énergie, les industries de transformation. Abiy Ahmed pose la première pierre de 2 projets industriels, dont à savoir une raffinerie de pétrole et une usine de production d'engrais. Il a qualifié ces 2 projets d'étapes historiques dans le cadre des efforts du pays pour renforcer l'autosuffisance dans les secteurs de l'énergie et de la culture. Le Premier ministre a déclaré que le groupe chinois Golden Concorde sera chargé de construire la raffinerie. Cette raffinerie utilisera le pétrole brut et des concentrants provenant du champ pétrolier de Hilal avec une capacité de production annuelle de 3,5 millions de tonnes. C'est ainsi que se referme ce focus. Merci à vous de nous avoir suivis.